Tu es où? Souvent, je suis à Lubumbashi, au Congo. Oui, oui, Lumbashi au Congo aussi. Ouais. Ici, chez nous, souvent, à l'église, il y a que deux choses. C'est. Il y a un, quoi, ce que je viens de vous dire là, quoi, la maison familiale, C'est. si vous partez à l'église, les pasteurs vont dire aujourd'hui, on va faire tomber le combat familial. Et frère, depuis qu'on priait, les combats familiales là, ça nous suit jusqu'aujourd'hui, ça ne se termine pas. Hein. C'est pourquoi j'ai envie de vous poser cette question. Hmm. Les combats familiales, ça va se terminer quand chez nous? À C'est. l'église, chaque jour, les combats C'est, mais familiales, il fait tomber le combat c'est, mais familial. il t'a déjà expliqué ça, non? Il t'a déjà expliqué ce truc spirituel là. Ouais, ouais. C'est ce on vient de voir. Et, C'est ce qu'on vient de voir. Hein. et l'esprit des limites. Quand vous êtes en Jésus, est-ce qu'il y aura l'esprit des limites qui vont commencer à te suivre? Mais est-ce que je t'ai pas L'esprit expliqué? des Est-ce que je limites. t'ai pas expliqué? Il t'a pas expliqué déjà. Ou bien de quelle question tu parles encore? C'est la même question. Non, c'est pas la même question. Mais Ça, c'est beau. Ça, vraiment, l'autre question c'était quoi? l'autre question, je vais dire quoi? Hmm. Comment avoir une foi, qu'est-ce que je peux dire? Non, non, non. Tu as dit que tu as parlé des les esprits qui te suivent, les esprits de famille. Et moi, je t'ai donné un verset de Jean 3,16 où je t'ai dit que quand tu viens en Christ, tous ces trucs-là, c'est fini. Parce que là, on n'est pas jugé. Quand tu crois en Dieu, Oui, c'est oui, fini. Tu te rappelles de oui, ça, oui, non? Ouais, mais quand tu crois en Dieu, c'est fini. Donc, tous ces liens, ça n'existe plus. On n'a pas à combattre oui, contre les oui, liens, là, je ça comprends. n'existe pas. Ça n'existe pas. Dès que tu rentres dans le corps, c'est Ouais, fini. ouais, C'est là, fini. Tout ça, c'est fini, c'est parti. Tu vois un ouais, peu? ouais. Voilà. Tu- Donc, il y a pas à combattre sur les Là, trucs, machin. S'il y a des liens, peut-être que tu as fait certaines choses qui sont en toi, machin, si le Saint-Esprit veut, on peut prier pour toi et on peut te les enlever. C'est tout. Mais il a dit qu'il y a un lien qui va te suivre jusqu'au jugement, c'est faux. maintenant, j'ai une question. Oui, frère. Comment avoir une forte foi, la foi en Jésus, une forte foi, Comment avoir une c'est forte ça. foi en Jésus? Oui, oui, la foi. Si, mais d'abord, même la foi, c'est pas que, il n'y a pas une forte foi en Jésus. La foi, c'est la foi. Nous avons tous la même foi, une chose unique. La foi, c'est la foi. Tu as foi en Christ, c'est fini. Il n'y a pas à faire dire que non, tu as foi un peu en Christ, tu as foi un peu en... Non, c'est pas ça. Ou tu as la foi ou tu n'as pas la foi. C'est deux choses. Attends, un instant qu'il te rappelle, parce qu'on dirait que ça déconne un peu, non? Ça fait écho. Attends. Il faut me rappeler, parce que on dirait que ça fait écho le truc là. Alors, frère? Oui, frère. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, dire que avoir une forte foi, ça n'a pas trop de sens. Tu vois, non? Ça dit que la foi, c'est la foi. Ou tu as la foi en Jésus, ou tu n'as pas la foi en Jésus. Ça, c'est les deux choses. Tu vois, non? Ok. Voilà. Ça dit, ou tu as la foi, tu n'as pas la foi. Maintenant, avoir la foi authentique, c'est suivre Dieu de la bonne façon. Peut-être c'est moi qui ai mal posé la question. Voilà, la foi authentique, c'est suivre Dieu de la bonne façon. Maintenant, si tu as la foi que tu suis Dieu de la mauvaise façon, tu n'as pas la foi de Jésus. Tu n'as pas la foi authentique. Alors, lui qui a la foi authentique et l'autre qui a la foi, s'il y a deux personnes qui ont la foi authentique, c'est la même chose. Et ils suivent en même temps Jésus. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Tu vois, non?
Parce que Soit c'est parce que la foi ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Il faut prendre Romains 10, verset 17. Il faut lire. Romains 10, 17. 10, 17. Ça veut dire. Pas bien de ça, on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Hein? Mais je dis... Non, amen. Amen. Tu as saisi ce qu'ils ont Amen. dit là? Ouais. On dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça dit que la foi ne vient pas de nous. Tu comprends? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et maintenant, Jean 6, verset 14. On voit quelque chose. Jean 6, 14. Jean 6, 14. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il avait venir... Non, attends. C'est quand tu lis quoi? Jean 6, verset 44. Ok. Pardon, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un autre truc. 44. Oui. Jean 6. Verset 44. Oui, bravo. Ni ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je ressusciterai au dernier jour. Amen. Tu as compris quelque chose? On dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai comment dirais-je, au dernier jour. Comment tu comprends ça? C'est que je comprends que ni ne peut venir, je dis, qu'est-ce que je peux dire? Ni ne peut venir à moi. C'est que Jésus ne peut pas dire des choses au hasard. C'est que Jésus parle, ça vient... Attends, il faut bien lire. Ni ne peut venir à moi. C'est. Le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est. Ne l'attire, c'est quoi selon toi? Quand on dit quelque chose, ne l'attire, ça veut dire quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ok, je comprends. Si moi j'ai dit que moi je ne peux pas manger si toi tu ne me donnes pas à manger, ça veut dire quoi? Oui, c'est que ni ne peut s'approcher de lui, c'est que sans que le Père ne l'a attiré. C'est pas ça. Ne l'a attiré. Oui. C'est-à-dire que si le Père ne t'attire pas, tu ne peux pas venir à Jésus. De la bonne façon. Ok. Et je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, donc c'est le Père qui attire. C'est le Père qui attire les enfants. Et maintenant, vous venez maintenant à Jésus. Voilà. Donc, ça veut dire que la foi ne vient pas de soi. Ça vient de Dieu. Tu comprends maintenant? Alors, tu comprends, frère? Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire, non? Ok. Voilà. Maintenant, il faut lire Jean 14, verset 26. Jean 10, verset 26, pardon. Jean 10, verset 26. Jean 10, verset 26. Oui. Jean 10.
tu m'excuses, Jean 10, 26. Ça est là. Ouais, 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas De mes brebis. brebis. C'est. Oui, oui. Les brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Donc, tu as compris un peu? Il dit, mais Oui, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu as vu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne... Il a dit il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Tu as vu? Voilà pourquoi le Père a dit, il a été clair en disant que si le Père ne t'attire pas là, tu ne peux pas venir à Jésus. Dans Jean 6, 44. Tu as vu? Donc, ça dit que c'est lui qui attire. Donc, si toi, il ne t'a pas attiré, tu ne peux pas croire. Tu vas croire, mais ce n'est pas une bonne croyance. Tu vois, non? Vraiment. Tu vas croire, mais tu vas croire au faux. Tu vas aller à l'église comme tu peux, mais tu ne vas pas chercher vraiment Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller partout. Mais quand le moment de Dieu arrive, tu viens à lui. Et quand tu viens à lui, tu commences à le suivre maintenant de la bonne façon. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Alléluia. Et c'est cette chose-là qui a soif et qui suit Dieu. Il faut chercher Jacques 1, verset 26. Jacques, hein? Jacques 1, verset 21, pardon. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Tu as compris? Jacques 1, verset Amen. 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout accès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Tu as vu? On dit qui a été plantée en vous. Et tu comprends quelque chose? Oui, oui, Tu comprends quoi? je comprends. C'est-à-dire que la sémence, la parole, la sémence est plantée en toi. D'abord, avant que tu viennes croire. Est-ce que tu comprends? Je comprends. C'est-à-dire que si toi tu es enfant de Dieu, en toi, il y a quelque chose que Dieu a déjà planté. Et c'est cette chose-là qui va te pousser vers Dieu. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, l'autre, Amen. s'il n'a pas la chose, il va croire en Dieu ou il ne va pas croire. Mais il va croire de la mauvaise façon, il va commencer à suivre autre chose. Il peut aller à l'église, mais lui, chez lui, il croit en Jésus, c'est fini. Mais il ne pourra pas suivre Jésus de la bonne façon. Par contre, toi, il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Ça va te pousser maintenant à suivre Jésus de la bonne façon. Même si c'était de la mauvaise façon, mais quand un moment vient, tu commences à le suivre de la bonne façon. Tu comprends un peu, non, frère? Amen. Maintenant, il faut dire Matthieu 5, verset 3.
Matthieu 7, verset 3. Si. Matthieu 7, nous lisons Matthieu 7, verset 3. Si. Pourquoi vois-tu la paille Non, qui est dans l'œil? attends. Je dis Matthieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 5. Matthieu 7. 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si. Allons. Voilà, heureux les pauvres en esprit. En esprit. Voilà, car le royaume des royaume cieux est à eux. est à eux. Tu as vu ici, il dit heureux les pauvres en esprit. En esprit. Et Paul disait que marchez selon l'esprit. Et le Seigneur a dit, je mettrai mon esprit en vous. Tu comprends pas quelque chose? Là, je ne comprends pas, frère Yves. Est-ce qu'un homme peut avoir un pauvre esprit, c'est ça? Non, on n'a pas dit qu'il a, on dit heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ok, je comprends. Non, tu comprends pas. Il faut bien regarder. Heureux les pauvres en esprit. On dit qu'ils sont pauvres et on dit qu'ils sont pauvres en esprit. Quand on vient dans le monde, quand on vient dans notre monde là, et qu'on dit que cette personne est pauvre, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit quelqu'un, on dit, mais lui, il est pauvre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Il n'a pas de moyens. Voilà, il n'a pas de moyens. Et maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il va chercher les moyens. Parce que tout le monde cherche moyens pour survivre. Tu comprends? Oui. Voilà, donc ceux dont on parle, ils sont pauvres en esprit. Donc ils vont chercher l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que la parole. Parce que la parole c'est Christ. Tu vois ici, là, esprit là, l'esprit, c'est l'esprit. L'esprit même, c'est Dieu. C'est-à-dire, on parle du Saint-Esprit ici. Mais ils ont mis esprit. Tu vois, non? L'esprit, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Tu vois, non? La parole, c'est l'évangile. Et c'est l'évangile que on nous prêche. Et pour venir à l'évangile, il faudra que le Seigneur t'attire. Donc, il faudrait que tu aies la foi. Et pourtant, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu comprends un peu la combinaison, non? Ouais. Voilà. Donc, une personne qui est pauvre dans le monde, il a besoin des moyens. Tu vois, non? Donc, lui, il va aller chercher les moyens. C'est ça, ils sont en train de parler ici. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Okay. Voilà. Donc ceux-là, ils vont chercher Dieu. Ils vont commencer à chercher Dieu. Parce qu'en eux, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en eux. Et c'est cette chose qui va les pousser maintenant à chercher Dieu. Parce qu'ils vont commencer à s'enrichir avec la parole de Dieu. Donc en s'enrichissant maintenant, ils seront plus pauvres en esprit. Parce qu'ils vont chercher la parole. Tu vois un peu, mon frère? Amen. Non, si tu ne comprends pas, tu me dis, là, je peux t'expliquer d'une autre manière. Non, là, je comprends. Tu comprends bien? Là, je comprends. Oui, là, je comprends. Bon, maintenant, quand on lit Jacques 1, 21, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Avec douceur la parole. Quand tu as un cœur dur, quand tu as un cœur dur, est-ce que tu peux recevoir la parole de Dieu? S'il vous plaît.
Si tu as un cœur dur, est-ce que tu peux recevoir la parole de Dieu? Non, non. Voilà. Donc c'est pourquoi Dieu vient et il change le cœur de pierre et il met le cœur mou. Il t'enlève l'orgueil. Amen. Voilà, il t'enlève l'orgueil. Ton cœur est mou, c'est ouvert et tu te laisses enseigner. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas encore les enseignes. Et chez eux, ils savent tout. Pourtant qu'au fond, ils ne savent pas. Mais par contre, un enfant de Dieu, quand il vient dans le corps de Christ, il peut avoir ce comportement dehors. Mais toutefois qu'il vient, Dieu régénère tout en lui. Afin que la parole entre. Parce que si tu t'imposes, la parole ne peut pas entrer. Mais si tu ne t'imposes pas, la parole entre en toi et ça te fait grandir dans la foi. Tu vois? Donc, il n'y a pas de grande foi. La foi est unique, mais seulement que quand tu entres dans le corps de Christ, ta foi est vide. Donc, il faut maintenant la remplir. Il faut remplir maintenant la foi avec la parole de Dieu. Donc, il faut construire maintenant ta foi. On construit maintenant ta foi avec la parole du Seigneur. Tu vois, non? Donc, tu commences à grandir dans la foi. Mais il n'y a pas une grande foi. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Non, elle est unique. Mais seulement que, il y a d'autres qui sont vides, il y a d'autres qui sont déjà pleins, un peu, tu vois, non? Avec la connaissance, avec la parole de Dieu, avec, comment dirais-je, Dieu vient te, comment dirais-je, il vient un peu te taquiner un peu pour voir si effectivement ce qu'on t'enseigne, ça rentre. Tu vois un peu, non? C'est ce qu'on appelle les persécutions. Dieu vient vous booster un peu pour voir. C'est-à-dire, si on te dit, toi, frère, tu ne faut pas voler, tu dis, j'ai compris, je ne vole pas. Et demande-toi, mais il y a quelque chose de vol. Il va essayer de voir si tu vas prendre ce qu'il est là, si tu vas prendre. Dans le monde, tu es libre, tu pouvais prendre comme tu voulais. Mais maintenant que tu es venu dans le corps, avec la parole, tu vas hésiter. Parce qu'il y a quelque chose maintenant qui est présent dans ta vie. Tu comprends un peu, nos frères? Je comprends. Voilà, il y a quelque chose qui est présent dans ta vie. Donc, tu auras un peu peur, quoi. Parce que tu as dit que, ah, mais Dieu me voit. Pourtant, quand, dans le monde, Dieu te voyait, mais tu t'en foutais. Parce que tu n'étais pas conscient du péché. Tu vois, donc quand tu viens en Christ, le Saint-Esprit t'amène à être conscient de ton péché. De tous les péchés que tu vas faire. Amen. Tu vois, non? Il va t'amener à être conscient de ton péché. Donc, toutefois que tu fais quelque chose un peu, au début, ça ne sera pas facile. Mais avec le temps, un peu, tu vas commencer à construire ta foi. Parce qu'il faut construire la foi sur la parole. Et sur la parole originale, pas du faux. Donc, ce qui est faux va sauter, va quitter. Tout ce qui est faux en toi va quitter. Tout ce qui est faux en toi va quitter. Et maintenant, la vraie parole va entrer. Et cette vraie parole qui va illuminer maintenant ton esprit, comment dirais-je, tout ton corps, afin que tu puisses t'approcher de Dieu. Parce que l'homme et Dieu, il y a un péché, il y a le péché au milieu. Donc, toutefois qu'on t'enseigne la parole de Dieu, ça commence à disparaître en toi. Tout ce qui est déchet commence à disparaître en toi. Plus ça disparaît en toi, plus tu t'approches de Dieu. Tu vois un peu le mécanisme, frère? Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, il faut prendre Acte 17. Acte 17. Acte 17. Oui, Acte 17, verset 26. Acte 17, 26. Nous lisons Acte 17, 26. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il Cherchasse. Qu'il cherchasse les seigneurs et qu'il s'efforçasse de les trouver en tâtonnant. bien Qu'il soit loin, ouais, bien qu'il ne soit pas loin. qu'il ne soit pas
chacun de nous. Amen. Amen. Voilà, tu as vu? Ici, il dit, il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu as compris la partie là? En tâtonnant. Non, Tâtonnant, tu sais ce que ça veut dire? Tâtonner. tâtonner, c'est que tu n'es pas dans la marche, quoi. Cela dit quoi? Toi, tu cherches Dieu. Tu vas ici à gauche, tu vas ici à droite, tu vas au nord, au sud. Ça, c'est tâtonner. Tu es en train de chercher Dieu. Ça veut dire que c'est comme toi, tu cherches quelque chose, tu t'entends en train de chercher partout. Tu cherches ici, tu vas ici. Tu vois, non? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de bouillir, qui est en train de chercher le propriétaire. Donc, tu commences à chercher. Tu commences à chercher. Tu vas dans telle église, ça ne te plaît pas. Tu vas dans d'autres églises, ça ne te plaît pas. Tu vas ici, ça ne te plaît pas. Tu dis non, 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 cela, ça ne me plaît pas. Non, 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 cela, ça ne me plaît pas. Jusqu'à que tu vas arriver juste à la parole de Dieu, ton esprit va rester maintenant tranquille. Parce que quand tu arrives où il y a la parole, ton esprit reste tranquille. Il n'y a plus de questionnement. Et maintenant, Dieu va t'enseigner maintenant la parole par son serviteur. Donc, le fait que vous partez en tantonner ici à gauche, aller à droite, aller à gauche, tout cela, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Jusqu'à ce que votre temps arrive pour qu'il puisse vous appeler. Parce que si vous ne nous appelez pas, si le Père ne t'appelle pas, tu ne peux pas venir vers la parole de Dieu. Parce que c'est de lui que vient la foi. Parce que la foi, c'est lui. Et c'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne la soif de le chercher. Tu comprends, frère? Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas suivre, on peut pas se lever pour dire que je suis Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Parce qu'en nous, il y a la loi du péché. Donc, on ne peut pas suivre Dieu pour lever un matin, puis je vais suivre Dieu. Non, non, non. Tant qu'il n'a pas voulu, tu ne peux pas le suivre. Tu vas le suivre, mais pas de la bonne façon. Tu peux être catholique, tu peux être, comment dirais-je, bouddhiste, tu peux être Thomas de Jéhovah, tu peux être n'importe quel truc. Mais le suivre de la bonne façon, tu ne pourras pas. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, tu peux venir vers un frère, un vrai serviteur de Dieu, et à un moment tu vas partir. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu fait toutes choses selon son temps. Tu comprends, frère? Amen. Amen. Parce que il ne peut pas faire quelque chose tant que ton temps n'est pas encore arrivé. Jamais ça n'existe pas. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il fait toutes choses. Toute chose est faite selon le temps de Dieu. Pas selon notre volonté, mais selon lui sa volonté. Il faut lire Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste. Verset 11. Ecclésiaste 3. Nous lisons Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Tu as compris? Mais, Point. oui, oui, Voilà. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, quand son temps arrive, il t'appelle tranquillement. C'est pas que tu vas t'embrouiller. Voilà pourquoi quand vous venez vers nous, que vous n'êtes pas truc. Attends, je vais couper parce que ça dérange un peu. Ouais, le frère. Donc, tu vois un peu, non? Tu vois un peu que c'est lui qui fait toutes choses selon son temps. Pas selon le temps de quelqu'un. Oui, oui.
Il faut lire maintenant Acte 2, verset 46. Ou bien peut-être 47. On va sur 47 direct. Acte 2, verset 47. Acte 2, Verset 47. 47. Nous lisons Acte 2, 47. C. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoute chaque Non, jour. non, ajoutait. Ajoutait. Oui, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Cela, ça veut dire quoi? Cette partie-là. Le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire quoi ici? Là, le Seigneur ajoutait. Ajoutait. Bon, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce qu'il ajoutait. Non, on dit ceux qui étaient sauvés, c'est pas ce qui est écrit. Ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui est sauvé? C'est les animaux, mais c'est les hommes. Problème de connexion. Dis rien. Allô? Alors, Frère, tu m'entends? oui. Voilà. Je- Donc, je t'entends. voilà, il dit que le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que dans l'assemblée, il vient, il attire. Parce qu'on dit que c'est Dieu qui attire, non? Ah ouais, Voilà, c'est Dieu qui attire. c'est comme toi, tu viens chez moi là. Dieu t'a attiré, il t'a attiré à l'église, il t'a attiré vers l'église. Il va attirer une autre personne, il va augmenter une autre personne, il va augmenter une autre personne. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que quand vous venez, vous ne venez pas de vous-même, vous venez de la part du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous amène, qui vous attire, vous tous. Donc, c'est lui qui ajoute les gens qui sont sauvés. Donc, il attire tous ses enfants. Il va les prendre partout où ils sont, à travers le monde. Tout. Il va les chercher partout. Il va les chercher partout où ils sont. Parce que lui, il sait où les enfants sont. Donc, il va les attirer. Donc, ça veut dire que c'est le Seigneur qui attire. Parce que c'est lui qui est le Saint-Esprit du Seigneur. Tu vois, non? Donc, c'est lui qui attire vers. Voilà. Dis-moi, frère. C'était sur Acte combien? Parce que j'ai écrit les versets. Acte 2, verset 47. 47. C'est. Ok, merci. Voilà. Mais il y a l'enregistrement qui est là, donc tu peux écouter ça après. Parce que je suis en train d'enregistrer pour mettre en ligne après. Donc tu peux écouter après, c'est pas un problème. Même si tu n'écris pas, mais avec l'enregistrement, tu verras ce qu'on a dit. Ok. Donc tu vois nos frères. Donc c'est le Seigneur qui attire et qui ajoute. Parce que c'est lui qui connaît. Parce qu'il a dit il connaît ses brebis. Tu te rappelles, non? Il dit qu'il connaît ses brebis. C'est lui qui connaît ses brebis, c'est pas quelqu'un d'autre. Il connaît ses brebis lui-même. Donc c'est lui qui attire ses enfants. Et ses enfants viennent à la parole. Parce que les enfants entendent la parole de Dieu. Quand tu lis dans Jean 10, verset 26, 27, il dit, vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là spécialement pour lui.
Il connaît ses enfants. Donc, dès qu'il parle la parole, dès que comment dirais-je, ces prédicateurs il envoie prêchent la parole, allez, les gens viennent. Ceux qui sont à lui viennent. Tu vois, non, ceux qui sont à lui viennent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Tu comprends un peu, non? Allô? Il y a plein de trucs ici, hein, c'est terrible. Allô, frère? Allô? Allô, frère, il y a plein de connexions, hein? Oui, oui, il y a un problème de connexion. Ah. Donc, tu vois un peu. Donc, ça dit que celui qui attire. Si tu n'es pas de sa brebis, tu peux pas l'entendre. Tu comprends un peu? Si tu comprends pas, tu me dis, puis je t'explique d'une autre manière, hein. Non, non, là, je comprends. Là, je comprends. Tu as bien compris. Voilà. Donc, c'est la foi dont tu parles là, c'est maintenant, ils vont construire maintenant, ta foi va être maintenant construite maintenant sur la parole de Dieu. Tu vois, non? Ta parole maintenant, tu dois maintenant construire maintenant sur la parole de Dieu. Mais il faut être d'abord du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Voilà, il faut être d'abord de la maison. C'est quand tu es de la maison maintenant, puis tu fais ça. Si tu n'es pas de la maison, c'est zéro. C'est zéro pointé. Il faut être d'abord de la maison. Quand tu es de la maison, maintenant tout marche. Sinon, si ce n'est pas le cas, mon frère, c'est zéro. Donc, en construisant maintenant ta foi maintenant grandit maintenant. Ta foi maintenant grandit. Parce qu'il faut nettoyer le cœur, nettoyer tout ce qui a été emmagasiné. Et maintenant, mettre maintenant la vraie parole de Dieu doucement, 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 jusqu'à ce que la foi soit construite. Parce que lui, il vient aussi écrire cette parole-là dans votre cœur. Il écrit la parole dans votre cœur. Tu vois un peu. Frère, tu es là? Allô? Oui, il y a un problème de connexion. Moi, je t'écoute, mais là, tu ne m'écoutes pas. Eh, mon dirait que tu touches à quelque chose dont là-bas ça se bloque. Parce qu'on me dit qu'il y a ton truc qui est fermé, il y a ton. Comment on appelle ça? Ton truc truc là qui ne marche pas. Comment on appelle ça? Ton micro. C'est ce qu'on me dit. C'est vrai, ok. Peut-être que tu touches à quelque chose là-bas sans que tu ne t'en rendes compte. Non, 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 je ne touche pas. Moi, le téléphone, j'ai mis quelque part là. Ok. Maintenant, tu vas prendre, comment dirais-je, Éphésiens 4, verset 12. Éphésiens, 4, verset 12. Éphésiens 4, 12. Si, Éphésiens 4, 12. si. C'est 4, 12. Nous lisons Éphésiens 4, 12. Si. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministre et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je peux continuer? Oui, vas-y. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et importés À tout vent de doctrine, doctrine par la tromperie des hommes. par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Alors, il dit ici, Éphésiens 4, verset 12,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire que l'unité de la foi, c'est-à-dire que la foi doit être pleine. Jusqu'à l'unité de la foi. C'est comme l'eau. Donc tu vas mettre un peu, jusqu'à ce que l'eau soit, le verre soit plein. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est l'enseignement, le perfectionnement des saints. Si on prend, comment dirais-je, le verset 11, on dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ces gens-là, ce sont ces gens-là qui vous enseignent la parole afin que vous soyez performants. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'ils vont vous enseigner la parole, ils vont mettre sur la voie afin que vous grandissez dans la foi. Vous devez remplir votre foi avec la parole. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que même si tu connais toute la Bible, que tu es seul à la maison, comment tu vas faire pour connaître la parole de Dieu? Comment tu vas faire pour être performant? Il faut forcément qu'un conducteur t'arrive à t'enseigner. Et c'est lui qui vient de Dieu. Là, il t'enseigne sur ta foi. Parce qu'il faut maintenant construire la foi. Il faut la construire avec la parole de Dieu. Authentique. Tu comprends, frère? Amen. Voilà, donc la foi dedans est grandie. Sinon, vous avez la foi unique. Vous tous, on a la même foi, nous tous. C'est la même foi là. De toute façon, tu crois, c'est comme ça, je crois, c'est la même chose. Mais seulement quand tu viens maintenant, il faut maintenant qu'on te construise. Et maintenant, ta foi doit être construite sur la parole de Dieu. Tu vois, non? Maintenant, tu peux être maintenant faible dans la foi. Tu peux maintenant faible dans la foi. Tu vois, voilà. Si tu peux être faible dans la foi. Là, ça se dit. Mais tu as une grande foi, non. Ça ne se dit pas. Là, comme ça, quand on te construit maintenant la foi maintenant, quand tu vas dehors, quelqu'un ne peut plus te séduire parce que sur ta foi, elle a été construite avec la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, elle est lumière, elle est éternelle, elle est vie. Alors là, elle reste en toi. Et maintenant, ce que tu fais maintenant, tu manifestes maintenant la vie de toi en toi, la vie de toi, la vie de Dieu en toi, tu manifestes. Tu vois, non? Tu manifestes la vie. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu, maintenant, c'est ce que tu fais. Ta vie, ta manière de vivre, tout ça maintenant, c'est de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le péché, tu laisses maintenant le péché. Tu laisses maintenant le péché. Tu aimes dans le péché. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis. La parole. Tu comprends, frère? Amen. Voilà. Maintenant, Dieu, il essaie d'écrire maintenant, comment dirais sa parole sur votre cœur. Il faut lire 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 2. 2 Corinthiens 3, verset 2. 3. 2 Corinthiens 3, 2. Verset 2. 2 Corinthiens 3, verset 2, nous lisons. C'est vous qui êtes notre lettre. Non, c'est vous qui êtes notre lettre. Écrite. Oui, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes Manifestement, la lettre, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Tu as compris ça? C'est-à-dire que voilà, l'évangile, le Seigneur vient écrire ça sur notre cœur. Par contre, Moïse, lui, il écrivait la parole de Dieu sur les tables de pierre.
Les tables de pierre, voilà. C'est là qu'il écrivait la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'il va nous enlever comment dirais-je, le cœur de pierre. Il va nous enlever et il va nous mettre le cœur de chair. Sur la chair, il peut écrire. Donc c'est sur cette chair maintenant, par le Saint-Esprit maintenant, il écrit maintenant tout ce qui est sa parole. Tu comprends? La chair, voilà, il doit écrire maintenant comment dirais-je, le truc, la lettre manifestée. Ok. Voilà. Donc c'est un peu ça, frère. Il y a encore autre question?